Les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un thème récurrent sur cette chaîne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais papa, c'est mon micro. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux comme ça les amis. Nouveau micro et j'espère que vous m'entendrez mieux, que le son sera meilleur. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais ça c'est grâce à vous aussi les amis, vous qui regardez régulièrement mes vidéos. Et bien comme je l'avais indiqué, pour ceux qui me suivent régulièrement, j'ai investi un petit peu dans la chaîne. Nouveau micro pour un meilleur son. Vous le voyez pas à l'écran, mais nouveau trépied également pour tenir le téléphone qui me permet d'avoir un meilleur angle de vue. Ça se remarque peut-être. En tous les cas, j'espère que ça participe à une meilleure qualité de vidéo. Encore une fois, dites-le moi en commentaire. La vidéo d'aujourd'hui concerne les droits télé. Et comme chaque année, avant le début de la saison, il n'est pas facile de se retrouver dans l'offre télévisuelle des différents championnats et compétitions pour suivre le foot à la télé. Alors oui, vous allez me dire qu'il y a la solution IPTV et j'en avais fait des vidéos, dont une vidéo explicative et une vidéo sur les dangers que pouvait représenter le suivi de ce protocole. Vous pouvez retrouver la vidéo juste ici. Mais si vous voulez rester fair vis-à-vis des détenteurs des droits télé, je vous propose donc ici une vidéo qui va vous expliquer comment et surtout où regarder vos compétitions préférées pour la prochaine saison. Allez, générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc un thème récurrent, un thème annuel sur la chaîne, vous avez l'habitude pour ceux qui me suivent, les droits télé et cette fois-ci on parle bien des droits télé pour la saison 2024-2025. Commençons par la Ligue 1 et ça a été dur, très dur de trouver un diffuseur pour la Ligue 1. La Ligue 1 ne plairait-elle plus à ses abonnés? En tous les cas c'est ce qu'on peut penser à la vue d'autres compétitions ou d'autres championnats. Bref, l'appel d'offres qui a été organisé par la LFP à l'automne 2023 n'a pas été concluant et depuis la Ligue avait engagé des discussions de gré à gré avec plusieurs acteurs. Et après plusieurs réunions, beaucoup de tractations, finalement on y voit plus clair, mais depuis peu, depuis la mi-juillet. beIN Sport a en fait récupéré un match par journée de championnat alors que DAZN, comme ça qu'on prononce DAZN, a récupéré les 8 autres matchs, les 8 autres affiches de championnat par journée jusqu'en 2029. DAZN, c'est un service de streaming payant par abonnement spécialisé dans le sport, un peu comme Netflix, mais uniquement pour le sport avec des événements en direct et à la demande sur le monde entier. Pour la Ligue 2, c'est plutôt clair. Pour la saison 2024-2025, comme pour les 4 saisons suivantes, ce sera beIN Sport et en intégralité. Pour rappel, lors de la saison précédente, c'était Prime Video via son abonnement Pass Ligue 1 qui diffusait 80% de la Ligue 2 et la chaîne L'Équipe avait quelques affiches. Ce ne sera plus du tout le cas pour les saisons à venir. Si vous voulez voir la Ligue 2, ce sera full beIN. Et si vous voulez voir encore plus de championnat de France, eh bien, il faut savoir que DAZN diffusera également 2 matchs de national, dont un en codiffusion avec Canal+. Pour la Ligue des Champions, eh bien les amis, maintenant on était jusqu'à présent partagé entre Canal+, RMC et beIN. Pour les 3 prochaines saisons, c'est bien plus simple. Les droits télé ont été achetés par Canal+. Tout sera donc sur Canal+, et uniquement sur Canal+, à l'exception de la finale qui sera diffusée, comme c'est le cas depuis maintenant quelques années, en clair sur M6. Et finalement, c'est le même schéma pour l'Europa League et l'Europa League Conférence. Nous avions plusieurs diffuseurs et même des diffuseurs gratuits comme M6 et W9. Et bien pour les 3 prochaines saisons, tout est sur Canal+. Décidément, on peut le voir déjà en cumulant les différentes compétitions, Canal+ est le grand gagnant et opère un retour en force sur le paysage footballistique à la télé pour les saisons à venir, si on met de côté la Ligue. Vous vous posez peut-être maintenant la question des championnats étrangers. Eh bien déjà, l'Angleterre. Où, à votre avis, allez-vous suivre la première ligue? Canal+. Eh ben oui, Canal+, pour la saison 2024-2025. Allez, promis, c'était la dernière fois.
Pour les autres championnats, les gros championnats européens, la Bundesliga, la Liga, la Serie A, eh bien tout est sur beIN normalement. Concernant maintenant les compétitions plus mineures, la Coupe de France, ce sera sur France Télévisions et beIN qui vont se partager la diffusion. Bon les amis, comme je l'ai dit, Canal+ reste le grand vainqueur de ses droits télé. beIN Sport aura les miettes à partager avec quelques diffuseurs en clair qui devront se contenter des restes des miettes. Et quand je dis que Canal+ est le grand vainqueur, c'est aussi parce qu'on peut avoir accès à beIN Sport via Canal+. Et là, à ce moment-là, si vous choisissez ce modèle, eh ben seuls 8 matchs de Ligue 1 vous échappent. Le seul résistant finalement, pertinent, eh bien c'est DAZN avec son accès à la Ligue 1. DAZN qui déploie un modèle économique de plateforme de streaming qui, on le voit, avec les autres plateformes, Netflix, Prime ou d'autres, eh bien tend à se généraliser. Le catch américain, qui est un autre domaine que je connais assez, le propose déjà via sa plateforme WWE Network et on peut se demander si c'est pas ça l'avenir de la diffusion du sport et du spectacle en général. Est-ce que ça ne va pas passer dans les années à venir uniquement via ces plateformes? On le paierait ce qu'on veut voir en pay-per-view, on paierait uniquement pour ce qu'on veut voir, plutôt que de payer un abonnement qui nous contraint à payer un tarif mensuel pour bénéficier de l'intégralité des matchs, par exemple pour le football, mais dont le contenu intégral n'intéresse pas forcément tout le monde. À l'avenir, ne se dirigerait-on pas vers une plateforme qui propose des matchs qu'on pourrait acheter par exemple à 2 € le match sur la plateforme DAZN, qui a déjà l'écosystème pour le proposer et qui est déjà développé un peu comme ça dans d'autres pays. En attendant, c'est vraiment la foire quand même quand on pense aux salariés de toutes ces chaînes qui doivent jouer de chaises musicales et aller de licenciement en reclassement et en réembauche au travers des différents diffuseurs. Une pensée pour eux. Et puis au passage, RIP pour le pass Ligue 1 d'Amazon. Je vous mets ici une infographie pour résumer où retrouver vos compétitions favoris. Si vous voulez maintenant profiter de tout ça, eh bien on voit finalement que les diffusions se sont recentrées vers 1 ou 2 opérateurs et pour une fois, c'est à notre avantage, alors attention avec des pincettes, nous les consommateurs. J'ai regardé et la meilleure offre que vous pourriez prendre est celle de Canal+ Sport, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, qui vous permet également d'avoir accès aux chaînes de beIN Sport et même pour le moment à DAZN au tarif de 29,99 € par mois. Alors je dis pour le moment avec DAZN inclus dans ces offres Canal+ Sport, on est le 23 juillet et ça va certainement changer. Parce que clairement, le propriétaire de DAZN a indiqué qu'il fallait s'attendre à une hausse des prix si DAZN s'accaparait la Ligue 1. Et on parle aujourd'hui d'un abonnement plutôt autour des 40-50 € uniquement pour DAZN. Abonnement qui pourrait être réduit un petit peu s'il y a un engagement d'1 an. Et si on va sur ce tarif, mes amis, la Ligue 1, ça reste un produit de luxe alors que ce n'est pas, je suis désolé, un produit de luxe. Quand on voit ce qu'on peut avoir, et je vous remets mon infographie, quand on voit ce qu'on peut avoir juste avec Canal, eh bien on a un tarif inférieur pour voir beaucoup plus de compétitions et de championnats et des choses bien plus intéressantes, désolé, que la Ligue 1. La Ligue 1 à 40-50 €, là, clairement, c'est du vol, les amis, ça c'est clair. En tout cas, c'est mon opinion. Et je pense même que ça va encore favoriser les personnes qui veulent aller sur l'IPTV, ce que je ne conseille pas, mais je pense qu'on va encourager du monde encore à franchir le pas au vu du tarif prohibitif que propose DAZN pour la Ligue 1. Bon, avec ça, les amis, vous avez quasi tout. Canal+ et DAZN, vous remplissez l'intégralité du paysage footballistique visuel. Maintenant, si vous voulez juste beIN, c'est l'histoire de 15 € par mois et c'est sans engagement. Voilà les amis, j'espère que ça vous permet d'y voir plus clair pour la saison à venir. Dites-moi ce que vous pensez de ces offres, notamment de Canal+ et de DAZN. Dites-moi quel est votre avis sur ces diffuseurs. Dites-moi aussi quel championnat vous intéresse à regarder. Et puis encore une fois, si vous pouvez me dire ce que vous pensez du son de cette vidéo en commentaire,
ça me fera plaisir et ça me permet comme ça de me réajuster régulièrement. Je pense avoir été complet. N'hésitez pas à laisser un pouce pour me soutenir et de toute façon, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.